Soyez bénis frères et sœurs, les jeunes de la saison de la foi pure vont vous présenter leurs résolutions pour la rentrée 2016-2017. Hey, bonjour mes frères, ça comment? Ça va Jojo? Ça va bien. Ça va? On vient te rejoindre. Ah, vous faites une partie avec moi? Oui, on sort de la fête, là, on te rejoint. Alors, ça se passe comment à l'église? Ça se passe très bien. Ah bon? Ah oui, et toi? Non, ça va. Tu sais, franchement, moi j'ai pris des résolutions. Première résolution, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. À force d'écouter la parole de Dieu. Et moi, quand j'écoute la parole de Dieu, pour cette rentrée 2016-2017, j'ai pris une terrible résolution qui est en réalité que je dois aimer davantage Dieu. Et je dois l'aimer comment? Vous savez, le passage de Deutéronome 6.5 nous dit que tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Moi je vous dis franchement, par rapport à cette résolution, je m'engage franchement devant mon Dieu à étudier sa parole tous les jours, avant de commencer mes journées. Tous les jours. Et franchement, j'aimerais que vous me souteniez dans la prière par rapport à cette résolution. Amen. 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 Amen, on prie déjà pour toi. Amen. Moi aussi, qui sait, j'ai pris aussi une résolution. Ah bon? Deuxième résolution, que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous. Franchement, ah oui, j'ai remarqué que franchement, depuis quelques temps, j'ai un problème avec l'humilité, franchement. Et la résolution que j'ai prise, franchement, c'est de quitter mon propre gouvernement, en fait. De ne plus chercher toujours à avoir raison quand je suis avec mes frères et sœurs. Et franchement, d'arrêter toujours de vouloir commander les gens. Amen. J'ai lu pour ça le passage de Philippiens 2.3 où on nous dit ne faites rien par esprit de parti ni par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Et vraiment là, ça m'a touché en fait, ça m'a marqué ce verset. Et vraiment j'ai décidé de quitter l'ego, de quitter l'élévation. Et franchement, je vous demande de me soutenir, soutenir dans la prière. Amen. Pour moi personnellement, Troisième résolution, fuyez l'idolâtrie. la résolution en fait que j'ai prise, c'est en fait de ne plus avoir de fans dans le monde, ni adorer des jeux et en faire des idoles tout simplement. Ou même en fait placer certaines personnes, certaines connaissances ou amis au-dessus de Dieu, par la position que je leur donne dans mon cœur, mais de tout simplement, comme la parole de Dieu me recommande, de fuir l'idolâtrie. Et selon ce passage de 1 Corinthiens 10.14 qui dit c'est pourquoi mes bien-aimés fuient l'idolâtrie. Les noms de basket vont avoir la maison de Dieu comme ça. Hey, faut essayer. Tu sais, quand tu rates, il faut toujours essayer. Ouais, bon. C'est pas pour trop, mais je me débrouille. Ah oui. Voilà. Bon, on va rentrer hein, parce que demain on a cours donc. Ok, moi je vous laisse alors. Bon, salut, à la prochaine. À la prochaine. Bonjour mon frère, comment ça va? Bien et toi? Oui, ça va. Franchement, moi et tout, je voulais vraiment te parler de ma résolution que j'ai prise pour la Quatrième résolution, servez Christ le Seigneur. rentrée 2016-2017. Vraiment, je voudrais me rendre utile dans la maison de mon Dieu. Je ne veux plus attendre en fait que ce soit toujours les autres qui le fassent pour moi, mais je veux vraiment que mon Dieu puisse compter sur moi. Comme nous dit le passage de Colossiens 3.24, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense, servez Christ le Seigneur. Donc voilà, moi c'est vraiment ça ma résolution. Mais je compte sur toi pour que tu me soutiennes et tout dans la prière. Amen, franchement, amen. pour que je tienne et tout. Toi aussi, je compte que tu me soutiennes encore davantage. Parce que je veux Cinquième résolution, ne pas se moquer des autres. vraiment encore arrêter de me moquer des autres en classe. Arrêter de faire des blagues qui rabaissent les autres. Arrêter de me moquer de la tête de mes professeurs ou de leur nom de famille. Car la parole de Dieu nous dit dans Psaume 1, verset 1, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants,
qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Donc je compte vraiment sur toi pour me soutenir dans la prière. Oui, amen. Sois béni. Amen. Sois béni. Ah, tu sais, ma sœur, j'ai pris une bonne résolution. Sixième résolution, fuir l'impudicité. Parce que j'ai lu dans la parole de Dieu, dans Hébreux 11, que Dieu a rendu témoignage à ceux qui ont marché dans la sainteté de Dieu sur la terre. Et moi, aujourd'hui, je prends la résolution de fuir l'impudicité qui souille mon esprit, mon âme et mon corps. Et j'ai vu ça dans la parole qui dit dans 1 Corinthiens 6, 18, « Fuyez l'impudicité, quelques autres péchés qu'un homme commette. Ce péché est tort du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. » Amen. Soutiens-moi, ma sœur. Et amen, en tout cas c'est sûr, je vais te soutenir parce que moi franchement j'ai vraiment pris une résolution aussi pour Septième résolution, ne pas imiter Babylone. cette rentrée 2016-2017, c'est vraiment en fait de quitter le mimétisme de Babylone. Parce que même dans le passage de Apocalypse 18:4, il est dit « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, ne participez pas à ses péchés ». Donc moi j'ai décidé vraiment en ce qui concerne le mimétisme de Babylone, c'est terminé. C'est-à-dire par exemple que ce soit la mode, que ce soit la télé, ou tout ce qui peut avoir en fait une influence sur moi. J'ai dit c'est fini. Et maintenant mon seul modèle, ça sera Jésus-Christ, mort et ressuscité. Amen. Vraiment soutiens-moi ma soeur aussi dans cette résolution. Bonjour, ça va? Oui. Tu sais quoi, ma sœur? Huitième résolution, ne plus être jaloux des autres. Vraiment, moi j'ai pris des résolutions. Ah bon? Oui. Ma résolution vraiment devant Dieu, c'est de ne plus être jaloux de personnes, des gens, même que je connais pas. Je peux plus être jaloux d'eux. C'est-à-dire convoiter les habits des autres, leurs chaussures, leurs coiffures, regarder si c'est de la marque ou pas. Non, 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 ça c'est fini parce que ça c'est être meurtrier devant Dieu. Parce que la parole de Dieu nous dit, lui, que Dieu regarde au cœur, selon le passage de 1 Samuel 16:5. Et moi, je ne peux pas faire ça, étant un enfant de Dieu, je ne peux pas faire ça. Selon le passage de Galates 5:20, qui nous dit les animosités, les querelles, les disputes, les jalousies, tout ça, ça ne va pas finir dans le royaume. C'est pas ça qui va finir dans le royaume. Mais attends, moi aussi j'ai pris des résolutions. Ah bon? Neuvième résolution, honore ton père et ta mère. Ma résolution, j'ai pris que de toujours obéir à mes parents, comme nous le dit dans Exode 20:12, honore ton père, ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Soutiens-moi dans la prière par rapport à ma résolution. Et toi aussi, hein, soutiens-moi dans la prière et dans ma résolution. Ça va, Saphir? Oui, ça va et toi? Oui, ça va. Oh, tu sais, j'ai pris une terrible décision. Ah bon? Dixième résolution, prendre soin des autres. C'est quoi? Je décide de prendre soin des autres. Eh, amen! Non, mais c'est bien! Pourquoi tu rigoles? Ah, mais c'est vraiment bien! Comme je prends soin de moi-même, quoi. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, jamais. Ah, ça c'est sûr. Mais tu la nourris et tu en prends soin. Car même la Bible nous le dit dans Éphésiens 5:29. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin. Oui, très bonne Comme résolution. Christ le fait pour l'Église. Très bonne résolution. Soutiens-moi dans la prière. T'inquiète pas. Bonjour, ça va et toi? Oui. Bah, j'aimerais vraiment te parler de ma résolution. Onzième résolution, aime ton prochain comme toi-même. Bah, moi je me réjouis pour la rentrée. Je me réjouis vraiment à pouvoir refuser mon ego et apprendre à me mettre à la place des autres. Car la parole de Dieu me dit que c'est une loi royale. Selon Jacques de lui, si vous accomplissez la loi royale, selon les Écritures, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Franchement, j'aimerais que tu me soutiennes dans ma résolution. Je vais te soutenir. Et moi aussi, j'aimerais bien parler de ma résolution que j'ai prise pour la rentrée. Douzième résolution, respecter l'ordre mis en place. Je me décide à ne plus utiliser mon téléphone en cours et à respecter l'autorité qui est mise en place dans la classe et respecter aussi les professeurs. Car la parole de Dieu nous dit dans Romains 13:2, à celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Et j'aimerais bien que tu me soutiennes aussi dans la résolution. J'ai tiré, hein. Mon engagement spirituel, je vais tenir mon engagement spirituel.
choisi de refuser mon ego pour mon Dieu. Je vais tenir mon engagement spirituel. J'ai choisi de quitter toute jalousie. Je vais tenir mon engagement spirituel. Mon Dieu, c'est mon engagement, je veux t'aimer de tout mon cœur. Je vais tenir mon engagement spirituel. J'ai pris la résolution de me lier. Je vais tenir mon engagement spirituel. Je m'engage à quitter l'idolâtrie. Je vais tenir mon engagement spirituel. J'ai choisi